Avranches FM, toujours en direct des Papillons de Nuit. Et ce soir, je suis en compagnie de La Fin du Tigre. Bonsoir. Bonsoir. Yo, Bonsoir. Pouvez-vous, avant de commencer, vous présenter et nous dire quel est votre rôle au sein du groupe? Moi je suis Arnaud, je suis chanteur-guitariste dans le groupe. je suis David, je suis guitariste, clavier, chœur. Et je suis Valentin, je suis batteur. Alors, le projet initial a commencé à Valogne, il me semble. C'est Donc, ça, au départ, exactement, vous ouais. étiez deux. Ouais, moi et David, ouais. Ok. Et donc, du coup, cette année-là, c'était en 2014. C'est ça, Et votre premier EP est sorti la même année, le 28 décembre. exactement, ouais. Et j'aurais voulu savoir, du coup, après l'EP 2014, qu'est-ce qui s'est passé au sein du groupe Qui autant d'absence, c'est ça on peut dire ça comme ça, je voulais pas le tourner comme ça, mais Pourquoi il y a eu un creux aussi long tu peux le dire, hein. Non, qu'est-ce qui s'est passé? On était en coloc, moi et David, et en fait on a enregistré l'EP à ce moment-là. Avec l'aide de Valentin déjà à l'époque qui nous faisait les batteries dessus et Peter qui nous aidait un peu à faire le mix général du truc et en fait après on a fait ça en fait en fin d'année après notre année de coloc et ce qui s'est passé c'est qu'en fait moi je suis parti à Montpellier pour les études. Toi t'es resté à Caen si je dis pas d'erreur, toujours fidèle à Caen-la-Mer et du coup voilà, et en fait quand je suis revenu de Montpellier on s'est dit que ce serait cool de vraiment formaliser la chose et de commencer à faire un groupe tous ensemble. Donc on a pris Valentin à la batterie qui avait déjà enregistré les batteries et faire vraiment du live, ouais, et voilà. Et puis après il y a eu des départs aussi à l'étranger, il y a eu des trucs donc voilà, il y a eu un petit temps de pause et puis après on s'y est mis vraiment quoi. et donc c'est à partir de l'année 2017 où vous étiez quatre, donc Ouais. rejoint par Valentin et une autre personne qui n'est pas là C'est ça, aujourd'hui. et Peter qui est pas là malheureusement, ouais. Et donc l'année 2017 du coup a été assez énorme pour vous, notamment avec votre victoire au tremplin, donc Phoenix. Ouais, carrément, ouais. Et qu'est-ce que cette victoire vous a apporté par la suite Ouais, c'est surtout Ouais. Buisson en fait. Hein. Ouais. C'est, on... Ah. Ouais, on a gagné en fait, on a fait notre premier concert en avril 2017 et tout. Puis 6 mois après, on a fait notre premier tremplin à Buisson, c'est à Cherbourg. Enfin, Tour-la-Ville plus exactement. Et c'est surtout ça qui nous a permis de décoller entre guillemets, mais c'est-à-dire d'avoir vraiment des scènes pour se produire et un encadrement. C'est vrai qu'un peu plus tard, on a eu le tremplin Phoenix, c'est le tremplin des étudiants de Caen, là qui nous a permis en fait d'avoir une tournée de 5-6 dates. Mais t'as pas le côté encadrement par une structure, des aides. On a c'est pas un manager, mais on a quelqu'un qui nous aide, qui nous appuie, qui nous donne des conseils. Il y a même des ressources matérielles. Donc c'est beaucoup plus. Il y a un Ouais, packaging beaucoup plus complet si tu veux qu'avec le tremplin Phoenix. Ça a été vraiment le gros point de départ, quoi, ouais. Et du coup récemment j'ai lu que vous avez fait un stage Ouais. en Allemagne, donc à Ouais. Melberg, en Carrément, région ouais. de Bavière. Ouais. Donc c'était une semaine de perfectionnement musical. Ouais, c'est ça, ouais. Et Exactement. donc là j'aurais voulu savoir ce que ça vous a apporté au niveau de vos compos, de peut-être votre jeu sur scène ou ce genre de choses. En fait, on n'a pas tant travaillé l'aspect scénique que ça. Par contre, ça a été l'occasion vraiment déjà de rencontrer des excellents musiciens, je pense qu'on peut le dire, des mecs qui avaient vraiment un très très gros niveau. Donc ça laisse remettre en question pas mal de choses. Et puis en fait, on avait l'opportunité en fait pendant 4 jours de vraiment bosser. De vraiment bosser comme on a rarement l'occasion de le faire et du coup ça a été plutôt cool parce qu'on a pu déjà travailler un nouveau morceau qu'on a pu jouer ce soir du coup et puis voilà quoi. Je pense que ça a été ça, hein, le gros point positif et plus tous les petits cours qu'on a pu avoir à côté, les workshops, rencontrer d'autres artistes et échanger avec eux. Et voilà, ça a été vraiment cool. Éprouvant aussi, ouais. C'était physique, mais c'était cool. C'est ça, ouais. Et aujourd'hui donc vous étiez au Papillon de Nuit, vous avez joué sur la scène Erebia à 16h30. Donc Yes. un petit retour sur votre concert.
Ultra cool. Enfin, nous, on est plutôt content plutôt content de nous de manière générale. Je pense qu'on peut le dire. Hein. C'était cool. Parce qu'on avait quand même bossé pour le faire. Donc franchement, très cool. Malgré la pluie, il y avait du monde. Il y avait du bon son. Ouais, Du bon son. Hein. Ouais. c'est agréable de se dire. Bien accueillis. Ouais. Quand même. Très bien accueillis. Les papillons nous ont très bien accueillis. Ouais, carrément. Et puis ouais, le son sur scène, enfin tous les retours, les mecs ultra sympas. Non, très cool. Franchement, on a fait un bon concert et c'était cool. Et pour les auditeurs qui vous découvrent, comment vous définiriez votre style de musique? J'ai un peu de mal à vous définir moi-même, un peu pop, rock, indie. Vous avez votre style bien à vous, je nous, trouve. c'est toujours un peu un challenge, mais de manière générale, je pense qu'on fait du rock un peu planant, avec des influences un peu reggae, un peu progressive. Voilà, je pense que C'est assez contrasté, on essaie de faire beaucoup de nuances, tu vois, à l'intérieur même des morceaux ou entre deux morceaux différents. Donc, mais il y a quand même un côté un peu contretemps, tu vois, qui vient lisser un peu le truc de manière générale. C'est un peu notre fil conducteur pour essayer de garder une homogénéité. c'est ça. Et est-ce qu'il y a des artistes qui vous ont influencé pour le groupe? Ouais, carrément. Nous, on écoute tous un peu de tout, de manière générale. Enfin, du rock, on a écouté du métal, on a écouté plein de reggae, on écoute beaucoup de rap. Mais on va dire que ce qui nous ressemble le plus, je pense, dans ce qu'on fait, ça va être des groupes comme Sticky Fingers, un groupe australien, Ocean Alley. Australien aussi, War on Drugs, australien aussi, War on Drugs d'ailleurs, non, pas du tout. Américain. Perdu. Mais voilà. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver après les Papillons de Nuit, en concert ou Et ben, À Cherbourg. on sera à Cherbourg pour la fête de la musique, le jour même de la fête de la musique. Tu vois ça, Donc cette le date-là, 21 c'est juin. grâce à notre tremplin en 2017 à Buisson. Ouais, Ok. c'est ça. Donc il y a encore des retombées. Ouais, donc L'effet cascade. l'effet cascade, ouais. Donc 2 ans c'est ça, après, c'est cool. toujours des opportunités. Ouais, carrément. grâce au ouais. tremplin. Ouais, non, mais carrément, ils sont vraiment cool. Des gens qui encadrent bien, qui nous donnent plein d'opportunités, donc c'est vraiment cool. Vraiment cool. Et donc, ouais, fête de la musique à Cherbourg. Le lendemain de la fête de la musique, on sera juste à côté de Cherbourg, à Collignon, si je dis pas d'erreur. Ouais, à midi. Ouais, c'est ça. Et après, on sera à Brie le 6 juillet, c'est-à-dire le vendredi de Beauregard, c'est la contre-soirée, voilà, la contre-partie. Et puis voilà, et puis après on fera pour la sortie de notre EP, on fera pas mal de concerts normalement au mois d'octobre-novembre, Ouais. je pense. On peut dire le nom peut-être de Ouais, prochaine OP? le prochain EP s'appellera Kingdoms, Pas comme celui de Bilal Hassani, parce que Bilal Hassani il l'a appelé Kingdom. mais nous ce sera Kingdoms, voilà. Et vous avez Mais pas le même. une date de sortie ou? On n'a pas une date précise encore, mais ce sera octobre prochain, quoi. Ok. Et merci beaucoup d'avoir répondu favorable à notre demande d'interview. Avec plaisir, hein, carrément. Bonne continuation et, Merci beaucoup. et bonne soirée. Merci à vous aussi. Salut.